frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir de vous écouter. Tout à l'heure, vous allez écouter le professeur Mosramto qui va vous donner un peu quelques détails de qui doit être notre porte-flambeau pour les élections présidentielles 2027. C'est important. Le monde entier se pose la question. Beaucoup de pays africains se demandent comment les Camerounais peuvent avoir un Maurice Kamto et avoir encore des doutes. Parce que tous les pays du monde cherchent une personne comme le professeur Maurice Kamto. Quelqu'un qui a toutes les compétences nécessaires pour être le président de la République, plus quand même le président de la République, parce que ce n'est pas en soi la présidence de la République qui va lui donner au professeur Maurice Kamto un certain prestige. Il a occupé toutes les fonctions durant son parcours professionnel, toutes les plus hautes fonctions dans son domaine. Je vous rappelle qu'il a été président du droit international où siègent des juristes des 5 pays permanents des Nations Unies. Il a été président élu. Donc, j'ai souvent même de la peine quand on veut lui mettre sur le même pied que les autres. J'ai souvent de la peine à comprendre les Camerounais. Ils ont un Maurice Kamto qui est un technocrate, qui comprend les subtilités des dossiers diplomatiques, les dossiers administratifs, qui va venir renégocier tous les thèmes de tous les contrats, de tout ce qui a été signé entre le Cameroun et les autres pays du monde. Le professeur Maurice Kamto va venir renégocier les thèmes de tous ces accords qui ont été signés par M. Biya pour s'éterniser au pouvoir, parce qu'effectivement, M. Biya a signé beaucoup d'accords avec la France, avec beaucoup de pays occidentaux pour s'éterniser au pouvoir, effectivement. Le professeur Maurice Kamto va venir renégocier tout cela. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays occidentaux ont vraiment peur d'avoir un professeur Maurice Kamto en face. D'où mon questionnement, comment les Camerounais peuvent arriver au niveau où ils placent devant le professeur Maurice Kamto un autre candidat. Ça ne devait même pas avoir lieu. Tout le monde devait soutenir le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas un orgueil, ce n'est pas de l'avantagisme ou bien je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on méprise les autres, ce n'est pas de la condescendance. On ne méprise pas les autres. Mais je vous dis, quand vous n'avez pas une certaine réputation, une certaine expérience, vous ne pouvez pas être CEO d'une entreprise ou directeur d'une entreprise. Il n'y a qu'au Cameroun, quelqu'un a à peine fini l'école, on le nomme directeur d'une entreprise. Et après, nous sommes surpris que ces entreprises ne fonctionnent jamais. Ces entreprises ferment après quelque temps. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit ça. Tu dois d'abord acquérir une certaine expérience avant d'aspirer à occuper les plus grandes fonctions dans une entreprise, dans un pays. C'est la loi de la vie. Personne ne peut pas faire ce qu'on n'a pas appris. Retenez bien ça. Le professeur Maurice Kamto a un projet bien clair. Il a compris le Cameroun. Il a travaillé avec les Camerounais. Il s'est mis au service de son pays dans plusieurs dossiers engageant le Cameroun. Il veut venir mettre au service du Cameroun tous les expériences qu'il a accumulées durant ces années. En travaillant avec plusieurs pays africains, plusieurs pays occidentaux, il veut venir mettre cette expérience au service du Cameroun. C'est un technocrate. Je vous ai dit à maintes reprises qu'on a besoin d'un technocrate à la tête de notre pays. Un technocrate. On a besoin des technocrates. Des technocrates, ce sont des personnes qui comprennent, ce sont des experts qui comprennent des dossiers. Ça veut dire qu'on a besoin des technocrates dans chaque domaine, dans chaque secteur. Parce que notre pays est en faillite. Cela sous-entend que nous avons besoin des gens qui savent ce qu'ils font, qui ne doivent pas arriver au pays, à la tête de notre pays pour tâtonner. On a besoin des gens qui comprennent ce qu'ils font. On a besoin des technocrates. Les politiciens laisseront un peu la place. Dans le gouvernement du professeur Maurice Kamto, on aura quelques politiciens, vraiment quelques-uns, mais pas beaucoup. Parce qu'on a besoin des gens, les politiciens parlent beaucoup, mais ils comprennent très peu des dossiers, des subtilités, ils comprennent des détails qui font la différence. On dit souvent le diable se trouve dans les détails. On a besoin des gens qui comprennent la profondeur des dossiers administratifs, des dossiers importants qui engagent le Cameroun. Donc,
faisons très attention. Évitez de positionner l'opposition Moïse Kamto avec de le comparer avec d'autres personnes. Vraiment, oubliez ça. Dans le CV de M. Biya, il n'y a que ministre et président. C'est tout ce qu'il a pu faire. Donc, dans son CV, ce n'est que ça. Il y a d'autres qui sont ministres dans son gouvernement depuis 40 ans. Voilà le CV, hein. Ils sont ministres. Donc, ministre qui est une nomination. Et vous voyez qu'ils ont été contre-positifs. Contre-productifs. Vous voyez le bilan de M. Biya, catastrophique à tous les niveaux. Secteur économique, secteur social, secteur politique, secteur productif, secteur sécuritaire. Tout va mal au Cameroun. Parce que M. Biya, c'est un incompétent. Un incompétent. Il ne devait jamais être président de la République, je le dis toujours. Il ne devait jamais l'être, chers frères et sœurs. Donc ce n'est pas de l'orgueil ou de la condescendance vis-à-vis des autres candidats qui veulent être président de la République, mais je veux dire qu'en 92, le professeur Moïse Kamto savait qu'il n'avait pas encore les compétences. Il était déjà professeur, mais il savait bien qu'il n'avait pas encore les compétences professionnelles pour aspirer à être président de la République. Il est allé se mettre derrière John Fundi, porter la candidature de John Fundi, être presque son porte-parole, sans condition. C'est ça que je dis toujours aux Camerounais. Rejoignez-nous pour qu'on porte ensemble la candidature pour ce Moïse Kamto. Nous devons l'accompagner parce que le changement au Cameroun sera le changement de tous les Camerounais et non de quelques-uns. Ça sera mon changement, changement de mes parents, changement de mes frères et sœurs, changement de mes amis, de mes enfants. Ça sera le changement de tout le monde. Donc, chers frères et sœurs, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a une opportunité qui nous est donnée pour ce Moïse Kamto. Vous avez vu en 40 ans de pouvoir, M. Biya n'a jamais produit des résultats. 40 ans de pouvoir. Le pays s'est dégradé au fil des années. Nous voyons aujourd'hui un peu comme de la glace. Le Cameroun s'est fondu. Le Cameroun est aujourd'hui à terre parce qu'il y a des gens au sommet de l'État qui comprennent très peu des dossiers techniques. Ils comprennent très peu. Et il y a aussi la paresse et le laxisme qui accompagnent leurs actions. Donc nous ne sommes pas surpris. Quand vous voyez, on dit le silence présidentiel de M. Biya, on dit qu'il parlait très peu, il est sur le plan diplomatique, il est absent. D'autres ont écrit au silence présidentiel. Mais c'est aussi comme ça que même dans ses propres habitudes, il se comporte. Il lance des projets d'envergure, il ne se présente pas, il ne va pas contrôler comme faisait Amadou Edo, comme fait tout président de la République. Allez contrôler les projets d'envergure. Si vous avez lancé un chantier de grands ponts, des chemins de fer, des grands stades, vous devez aller contrôler pour mettre un peu la pression sur les maîtres d'œuvre et je ne sais pas, sur vos ministres. Parce qu'en fin de compte, vous déléguez des ministres qui vont travailler pour vous. Et si vous comptez vraiment, si vous savez d'où vient votre légitimité, si vraiment votre légitimité vient du peuple, de votre peuple, alors vous allez faire en sorte que votre peuple voit sur le terrain vos réalisations. Monsieur Biya n'est jamais allé sur le terrain. Mais on peut le comprendre parce que M. Biya ne tire pas sa légitimité auprès des Camerounais, c'est auprès des chancelleries occidentales. C'est la raison pour laquelle nous ne devons rien attendre de M. Biya. On doit tout simplement l'accompagner. Sa page, on doit tourner sa page en 2025, chers frères et sœurs. Le changement est inéluctable en 2025. Écoutons le professeur Moïse Kamto qui va vous donner un peu quelques critères de ce qu'il entend du candidat idéal pour l'opposition en 2025, parce qu'il y a des gens encore qui ont encore quelques doutes, alors qu'on a quelqu'un qui est nationaliste en face de nous, comme le professeur Moïse Kamto, qui va mettre en place sa vision, le projet qu'il a déjà bien préparé depuis 10 ans, et dont il n'y aura même plus de doute par rapport à cela, chers frères et sœurs. Écoutons le professeur Moïse Kamto. Maintenant, vous m'avez posé une question. Comment est-ce que, à un moment où tout le monde parle de coalition, nous entendons aller à cette élection? Je le redis ici, personne n'a désiré la coalition autant que moi, parce que c'est fondé sur l'expérience. Que si nous
arrivions à faire une coalition, ou au moins une des grandes coalitions, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Je dis toujours, il ne faut pas que les Camerounais espèrent qu'il peut y avoir une coalition unique, ne serait-ce que parce qu'il y a une coalition qui vient de se former autour du candidat du RDPC. Donc, il faut faire attention quand on parle de coalition. Mais si nous formions une coalition avec un certain nombre de figures de proue qui comptent dans l'opposition, je pense que non seulement notre victoire serait certaine, mais elle serait d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de notre pays. Parce que les temps sont mûrs. Les Camerounais sont préparés et prêts pour le changement. Les Camerounais veulent autre chose, à condition que nous leur présentions des candidats sérieux, un programme qui tienne la route, un programme réalisable, bien pensé, et effectivement des gens qui ont montré qu'ils peuvent assumer valablement le service de la République. Donc nous y allons dans la recherche effectivement d'une dynamique, d'une synergie des forces de l'opposition. Est-ce que nous arriverons à réunir, à rassembler tout ce qui compte dans l'opposition? Nous y travaillons, je ne suis pas sûr, tel que les discussions que nous avons eues se présentent. Mais ce que je peux vous dire, et je l'ai dit ailleurs, il y a, dans nos consultations qui ont commencé le 9 janvier de cette année, pour la formation d'une coalition, il y a certaines formations politiques qui ont accepté d'aller avec nous, et d'autres, ça achoppe sur qui va être le porte-flambeau. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est ça la question. Qui portera le brassard de capitaine? Qui sera le porte-flambeau? Qui va tirer le pénalty? Je me suis proposé, bon, mais il y a aussi d'autres prétentions et que je respecte. Mais chacun de nous fait des propositions sur la base d'un certain nombre d'éléments. Par le passé, et d'ailleurs je crois que l'idée circule encore, certains ont dit qu'il fallait, pour choisir ce capitaine ou ce tireur de pénalty, passer par les primaires. J'ai toujours dit, je ne suis pas contre les primaires, bien au contraire. Mais j'ai dit, il faut répondre à un certain nombre de questions préalables pour que nous n'allions pas vers l'impasse ou un flop. Premièrement, qui va voter aux primaires? Donc, quel est le corps électoral? Est-ce que ce sont les militants? D'abord, est-ce que ce sont tous les Camerounais? Manifestement, c'est pas possible. Est-ce que ce sont les militants des candidats? Et tous les candidats n'ayant d'ailleurs pas des partis politiques, comment on fait? Et même si les uns et les autres sont portés par des partis politiques, est-ce que ce sont leurs militants? Et comment on identifie? Est-ce que ce sont des militants encartés, c'est-à-dire qui présentent leur carte? Donc il faut définir quel est le corps électoral. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est où et comment est-ce qu'on vote? C'est-à-dire on met les bureaux de vote où? Et qui sont les scrutateurs? Est-ce que chaque candidat met son scrutateur, etc. Troisièmement, qui est l'instance qui va proclamer les résultats? Quatrièmement, quelle est l'instance chargée du contentieux éventuel? C'est-à-dire, si à l'issue des primaires, il y a des contestations, qui tranche? Cinquièmement, comment on finance? Voilà les quelques questions que j'ai posées depuis 2 ans. Je n'ai pas eu de réponse. Donc, nous devons, comme je le disais tout à l'heure, être sincères avec les Camerounais. Nous devons, c'est peut-être une très brillante idée, mais la mise en œuvre pratique me semble compliquée, en tout cas pas évidente. Et au lieu de travailler à répondre à ces questions, on me dit simplement, il ne veut pas des primaires, il ne veut pas aller. Je veux aller aux primaires, mais je ne veux pas aller aux primaires pour amuser la galerie, je ne veux pas aller aux primaires pour que tout le monde dise après que c'était une catastrophe ou l'objet de dissension au sein de l'opposition. La deuxième chose, c'est discuter maintenant pour savoir, si on ne passe pas par les primaires, on fait comment? On peut se rencontrer et discuter. Mais lorsque vous allez à une telle discussion, chacun a de légitimes prétentions de prétendre que lui peut être le candidat. Et j'ai toujours dit, est-ce que nous ne pouvons pas indiquer quelques éléments, quelques critères sur lesquels nous allons nous fonder pour dire oui, moi je me mets en retrait au bénéfice de tel. Parce que chacun de nous a des militants, a été investi par un parti politique. Et donc s'il ne se présente pas, il faut qu'il puisse au moins expliquer à ses militants pourquoi il a préférer laisser la place à un autre. Et pour cela, il faut qu'il y ait des éléments objectifs. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu obtenir qu'on se mette d'accord. Donc, si nous disons il faut que X suive Y, il faut que X dise oui, effectivement, il y a tel critère qui a été retenu et je crois que Y réunit tous ces critères et nous pouvons nous mettre derrière lui. Sinon, c'est difficile.
Et moi, ce que j'observe, c'est quoi? C'est que chacun arrive, et sans doute aussi, peut-être les médias n'y sont pas totalement étrangers, en disant, voilà, c'est moi, et puis, bon, soit parce qu'on est le parti le plus ancien sur la scène, soit parce que, bon, on avance d'autres arguments que l'on aurait. Mais si vous faites attention au débat dans les médias, ce qui me frappe, moi personnellement, Maurice Kamto, président du MRC et candidat investi par mon parti à l'occasion d'une convention ordinaire que vous avez dû suivre, c'est que tout le monde, je ne sais pas pourquoi, peut-être mes partisans ne sont pas assez incisifs là-bas, mais tout le monde me dit, tout le monde, presque tout le monde, aligne-toi soit derrière le bâtonnier Akerimuna, soit derrière M. Yoshua aussi, soit derrière M. Cabral Dibi. Mais à aucun moment, je ne vois qui que ce soit dire, mais pourquoi est-ce que Cabral ne rejoint pas Kamto? Ou pourquoi aussi ne rejoint pas Kamto? Alors, moi, suis-je aussi handicapé, incapable que je ne puisse pas prétendre légitimement conduire justement cette coalition? Justement, là est notre préoccupation. Notre prochaine question. Donc, chers frères, vous écoutez, vraiment, c'est le monde en envers. Des gens qui n'occupent pas assez le terrain politiquement. L'opposition Maurice Kamto est aujourd'hui portée par une masse populaire extraordinaire. Au Cameroun, il est soutenu presque à 90%. Dans la diaspora, presque 100% de la diaspora est derrière l'opposition Maurice Kamto. Et même déjà en 2018, l'opposition Maurice Kamto avait déjà présenté le potentiel pour être président de la République. Il occupait déjà beaucoup de terrain. Mais comme vous voyez, les médias du parti au pouvoir, ils vont demander au professeur Maurice Kamto d'aller se mettre derrière un autre candidat. Je me demande toujours comment cela est possible. Non seulement le professeur Maurice Kamto est le plus compétent de tous les candidats, mais il occupe le terrain. Donc il a un double avantage que les autres n'en ont pas. Le professeur Maurice Kamto occupe le terrain. Les départements, les arrondissements, les régions. Le professeur Maurice Kamto est là présent. Le professeur Maurice Kamto est le plus compétent. C'est quelqu'un qui a déjà travaillé pour lui-même. Les autres sont en location, d'autres n'ont pas vraiment de l'épaisseur si on les met face au professeur Maurice Kamto. Que ce soit même des gens aujourd'hui qui prétendent être présidents de la République dans le parti au pouvoir, que ce soit le fils de M. Biya ou tous les autres qui sont là, ils ont pour ce palmarès leur bilan, disons que leur CV, c'est qu'ils ont été ministres pendant 20 ans, 15 ans. Est-ce que c'est ça le CV d'un individu? Ou c'est seulement écrit ministre, 20 ans? C'est pas ça. Vous n'avez pas de l'épaisseur face au opposant Maurice Kamto. Donc, du coup, ces médias-là sont instrumentalisés. Parce qu'il faut toujours savoir que quand vous allez voir à l'approche des élections présidentielles, il y aura le régime de M. Biya va orchestrer toutes sortes de menaces vis-à-vis de l'opposition Maurice Kamto, toutes sortes des médias à charge contre l'opposition Maurice Kamto pour le salir, parce que c'est aussi ça que le régime peut faire en ce moment où ils ont perdu toute crédibilité. Maintenant, ils vont s'accrocher sur le professeur Maurice Kamto, chercher à salir davantage le professeur Maurice Kamto. Donc, il y aura des médias à charge comme ça. Nous devons nous attendre à cela. Donc, je disais tantôt, des gens qui sont incompétents, qui n'ont pas assez d'expérience, qui n'occupent pas assez le terrain politique, dont le terrain, ils ne sont pas déployés sur le terrain, qui disent que l'opposeur, qui prétendent que l'opposeur Maurice Kamto devrait venir se mettre derrière eux. Non, chers frères, ce n'est pas ça. En fait, ces gens-là sont conscients qu'ils ne peuvent jamais être présidents de la République. Ils veulent juste avoir dans leur CV qu'ils ont été aux élections présidentielles, qu'ils ont été candidats aux élections présidentielles. Et ça qu'ils ne peuvent jamais être président de la République. Et ils savent qu'en participant à ce genre de jeu, ils enlèvent au professeur Maurice Kamto, comme ça, les chances d'être élu comme président de la République. Mais ils n'y feront rien en 2025.
En 2018, beaucoup de gens connaissaient l'opposition Moïse Kamto comme professeur émérite, comme juriste, avocat chevronné et tout ça, avocat international, mais on ne le connaissait pas comme politicien, on ne le connaissait pas comme homme politique qui a des idées, qui a une vision et qui voudrait être arrivé au sommet de l'État, à la magistrature suprême, pour les mettre en place, changer la vie des Camerounais. Les gens n'étaient pas au courant de cela. Aujourd'hui, les Camerounais ont compris que le professeur Moïse Kamto a un projet, que ce soit le secteur industriel. Je vous ai dit qu'on ne peut pas se développer sans industrie. Le professeur Moïse Kamto a un projet clair, réalisable, bien étudié. Secteur industriel, secteur productif, secteur agricole, secteur économique, secteur quoi encore, secteur infrastructurel. Le professeur Moïse Kamto a les idées bien claires. Il veut créer un cadre pour que les Camerounais puissent produire de la richesse pour eux-mêmes. C'est aussi simple que ça. Et pour cela, il faut vraiment il faut combattre la corruption qui gangrène aujourd'hui au Cameroun. Il faut combattre de manière farouche cette corruption, la gabegie financière. On a besoin des gens qui ont une autre vision, qui incarnent une certaine probité morale, qui comprennent, qui veulent se mettre au service de leur pays. Pas des prévaricateurs, pas des gens qui vont venir capter toutes nos ressources, pas des gens boulimiques. Non, tout ça là, il faut oublier. Le professeur Moïse Kamto a une vraie vision pour changer le Cameroun, développer le Cameroun, donner une vie meilleure aux Camerounais. Donc, chers frères et sœurs, faisons-lui confiance. Partagez cette vidéo, abonnez-vous massivement, n'oubliez pas de vous inscrire massivement sur la liste électorale. Nous sommes ici pour apporter notre soutien au professeur Moïse Kamto. Chers frères et sœurs, n'en doutez point, le professeur Moïse Kamto est le candidat idéal que même les nationalistes auraient soutenu en ce moment donné de notre histoire, de notre pays. Le professeur Moïse Kamto a toutes les compétences, il aime son pays, il est nationaliste, c'est quelqu'un, il est panafricaniste, c'est quelqu'un qui veut défendre les intérêts de son pays, travailler pour son pays, c'est quelqu'un qui veut donner une vie meilleure aux Camerounais, faire sortir les Camerounais de l'obscurité dans laquelle ils sont plongés depuis 4 décennies, les faire venir à la lumière, leur donner une seconde opportunité. C'est très important, chers frères et sœurs. Le régime de M. Biya a confisqué le pouvoir, capté tous les ressources du pays, et ce n'est pas acceptable. 2025, c'est l'année du changement. On doit tourner la page de M. Biya. Chacun doit s'investir à son petit niveau pour que cela soit possible. Chers frères et sœurs, pardon, ne perdons pas cette opportunité, sinon nous le regretterons à jamais. Nos enfants ne pourront pas nous le pardonner. Les générations futures ne pourront pas nous le pardonner. Nous avons une opportunité unique qui se présente à nous. Le professeur Moïse Kamto a toutes les qualités, toutes les compétences pour être le président de la République. Chers frères et sœurs, j'en appelle à vous tous, rejoignez-nous pour qu'ensemble nous puissions porter la candidature au professeur Moïse Kamto. C'est la société civile qui va faire gagner le professeur Moïse Kamto et non le candidat unique de l'opposition. Vraiment, ça c'est un leurre. Nous devons nous concentrer sur les grands enjeux, sur les élections présidentielles 2025, nous organiser davantage, planifier nos idées, comment on doit se déployer sur le terrain, faire connaître aux Camerounais le projet gouvernement de professeur Moïse Kamto. Nous sommes ici pour cela et je pense que nous sommes en capacité d'accomplir cette mission. Et chaque fois, on va revenir sur le programme de professeur Moïse Kamto, on va décrire davantage le professeur Moïse Kamto. C'est très important parce que, comme je vous le dis toujours, les élections présidentielles, c'est la rencontre d'un homme et une femme. Chers frères, les élections présidentielles, c'est la rencontre d'un homme et son peuple. Excusez-moi. Donc, chers frères et sœurs, à la prochaine. Bon week-end. Ciao.